Valeurs sûres et incontournables, les patrons d'Afrique sont au cœur de nos économies. Ils sont également soucieux d'un avenir, d'un futur radieux pour l'Afrique, si bien qu'ils multiplient les initiatives. Et parlant justement d'initiatives, il y a cette rencontre des patrons d'Africains au Burkina Faso. Pour sa deuxième édition, ce rendez-vous se tient du côté de la salle de conférence de Ouaga 2000. Pour l'occasion, votre télévision Tri TV mobilise son équipe pour vous rendre des témoignages, interviews, mais aussi des grands entretiens, comme c'est le cas en ce moment avec celui que nous rencontrons, figure emblématique du patronat burkinabé, avec un début insoupçonné. Rien n'est prédestiné à ce qu'il soit à la tête d'un empire, mais très tôt, il se refuse à être le paysan que toutes les variables s'accordaient à faire de lui. Dès l'âge de 12 ans, il s'envole pour la capitale Ouagadougou. De petit boulot en petit boulot, il remplit ses poches petit à petit jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il soit à la tête de cet empire. Son expérience, sa vision crée la confiance auprès des autres patrons, si bien qu'en 2018, il est porté à la tête du patronat burkinabé. Apollinaire Compaoré est notre invité pour aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Compaoré. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Rentrer dans le livre qui retrace le film de votre vie serait très prétentieux, le temps d'un entretien. Mais d'abord, commençons par l'actualité, la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina. Une initiative qui est en partie de vous. D'où vient l'idée de créer une telle rencontre? Bon, comme j'ai dit, je suis avec des cadres et que nous voulons développer le Burkina et l'Afrique. Donc on a eu l'idée que si on peut, une seule personne peut quelque chose, deux personnes, mais si vous êtes plus, l'intelligence est beaucoup plus aussi. Donc c'est ça qui a fait que nous avons... Voilà, parce que le Burkina, nous sommes le plus petit des pays, donc on veut échanger toujours avec les grands pays, d'autres opérateurs, d'autres patronats. C'est surtout ça. Alors, vous êtes à la tête du patronat burkinabé. Votre leadership n'est pas à contester. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les autres patronats des autres pays africains, il y a de très bonnes relations? Oui. Non, on n'a pas de... Le preuve est là que quand on a fait la première fois et la deuxième fois, il y a eu toujours des autres patrons qui viennent. Donc, nous n'avons pas de problème avec les autres patronats. Une forte mobilisation, on a pu aussi le constater. Mais aujourd'hui, après cette deuxième édition, qu'est-ce qui est préparé pour le futur, notamment pour la troisième édition? On va se revoir et voir ce qu'on peut faire pour améliorer. Parce que tout ce que l'homme fait, il faut toujours améliorer ce que tu fais. Et nous pensons que la troisième année, on va améliorer et ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose que nous allons laisser. Nous pensons que nous allons faire jusqu'à ce que d'autres jeunes aussi viennent nous remplacer et continuer à faire, à s'occuper de ça. Une chose ressort à chaque fois qu'on a des entretiens avec vous, la jeunesse. Et pourtant, vous êtes ce jeune-là qui s'est refusé à tout. Vous partez presque de rien avec un parcours insoupçonné. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un empire. Monsieur Apollinaire Compaoré, le secret, c'est quoi? Bon, il n'y a pas de secret. C'est du travail et la bénédiction de Dieu. Sinon, il n'y a pas un homme qui m'a donné un centime. Un centime. Pas, il n'y a pas. Alors, vous êtes né à Kwassa. Comment vous vient l'idée de quitter le village? Vous êtes dans une famille de 4 enfants et vous décidez d'aller à 5 enfants. Ouais. Vous décidez d'aller à Ouagadougou. Comment c'est venu? Non, c'est venu parce que c'était mon destin aussi. Parce que j'avais, comme vous, au début, vous l'avez dit, j'avais 12 ans. Et je suis venu ici en 65. Est-ce qu'en 65, il n'y avait pas beaucoup de difficultés? Parce qu'à 12 ans, avec beaucoup de barrières à la ville, on quitte le village pour la ville. Quelles étaient les premières difficultés que vous avez rencontrées? Bon, les difficultés, j'avais mon grand frère qui travaillait à Sokopa ici. Donc quand je suis arrivé, j'étais chez lui. Au début, j'ai été boué 3 fois.
Donc, jusqu'à 68, je devais être baptisé. Donc, je partais beaucoup de cours pour être baptisé. Donc, mon patron dit, ouais, c'était le 28 août 68. Je ne peux pas oublier cette date. Il m'a dit que je n'ai qu'à aller travailler avec M. le curé, même si je peux dormir dans l'église. C'était un ingénieur télécom du Burkina. Il est décédé maintenant. Donc, c'est comme ça. Et j'ai commencé à vendre des billets de loterie. Voilà, c'est comme ça. Et on commence à vendre des tickets de loterie dans les rues de Ouagadougou? Dans les rues de Ouagadougou, dans les bars, partout, je partais vendre mes billets. Et après l'étape des billets de loterie? Après l'étape des billets, j'ai fait 68 à 73, 5 ans. J'avais 700 000 francs. 700 000 francs. En 73. Donc, il y a un chauffeur du ministère de la Santé qui avait garanti sa pièce d'identité avec moi pour prendre 5 000 francs de crédit. Donc, il m'a amené devant la Sobeka, il a pris un Kamiko AV85. Il m'a vendu à 53 000 francs. Je suis allé vendre à 58 000 francs. Donc, j'ai eu 5 000 francs. J'ai dit, ah, ça là, ça semble mieux que vendre des billets de loterie. Mais, et comme moi, je me promenais partout, vous voulez que je finisse avec lui, il y a un autre qui est venu prendre 2 Kamiko. Il m'a vendu 54, 54. J'ai gagné 58, 58. Donc, 2 jours après, j'avais eu 13 000 francs. Je dis, bon, vraiment, je veux venir là-bas tous les jours et je vends les billets là le soir. J'ai vu qu'il fallait poser les sacs de billets de loterie. J'ai déposé les sacs de billets de loterie. C'est comme ça que c'était les fonctionnaires qui prenaient des crédits, des motos, des ciments. Je travaillais avec Sobeka et BND, Banque nationale de développement, petit équipement. Je travaillais avec les deux. Donc, pendant 5 ans, j'avais pu totaliser 30 millions. 30 millions. Voilà. Donc, j'ai commencé à aller à Lagos pour acheter des motos pour venir revendre ici. C'est comme ça que mes choses sont changées. Grâce à Dieu, c'est comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de compagnie de télécommunications, téléphonie mobile. Vous êtes également dans les finances. Et ou bien quand on entre dans le milieu, on a toujours soif, on a toujours envie de créer encore et encore? Non, bon, dans la vie, comme chacun a son tour dans la vie, et moi aussi, je fais ce que je pense bien de faire. Si Dieu bénit ça, c'est bien. Donc, c'est pourquoi j'ai pu créer, parce qu'en étant commerçant, j'ai su que faire des banques, là, c'est pas facile. On ne peut pas gagner de financement comme ça. Donc, c'était pour pouvoir aider nos opérateurs et aider tous les gens qui ont des difficultés de développer leurs affaires. S'ils veulent aller, mais dans la vie, les affaires, là, c'est être droit, respecter ce que tu as dit. Si tu respectes tes engagements, tu es autoroute de réussir. Alors, aujourd'hui, vous êtes patron, ce n'est pas le même niveau que des embryonnaires qui sont dans l'entrepreneuriat, mais la réalité est là. Beaucoup de jeunes veulent devenir comme M. Apollinaire Compaoré, mais les échecs aussi sont là. Des entreprises qui s'ouvrent, peut-être des années plus tard, quelques années plus tard, ça ferme. Qu'est-ce qui peut être le blocage? Mais dans la vie, vous savez, c'est Dieu qui donne. Donc, quand les gens ouvrent les entreprises, tout le monde ne peut pas réussir, mais tout le monde aussi ne peut pas réussir. Donc, mais il faut qu'ils tentent et ils persistent.
Parce que dans la vie, les affaires, il faut être solide et ne pas trembler devant quoi que ce soit. Ne pas trembler devant quoi que ce soit. Et quand vous débutiez dans le tout premier pas, est-ce que vous saviez que peut-être 30 ans plus tard, vous seriez ce que vous êtes? Non, je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas savant. Je ne peux pas savoir, mais quand même, j'ai eu beaucoup de facilitations grâce à Dieu. Donc, à notre temps, ce n'est pas comme maintenant, il y a les banques qui financent les affaires. Moi, je n'ai pas eu de financement comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans compter, faire un peu comme vous l'avez fait, parce que vous avez trouvé ces financements-là vous-même? Est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, on peut essayer d'emboîter les mêmes pas que M. Compaoré? Oui, on peut. Il faut, comme je dis bien, il faut respecter vos engagements. Si vous avez pris 500 francs avec quelqu'un, il faut respecter, il faut payer. Et quand vous payez, vous avez un bon renommé. Partout où vous partez, ça peut aller. Alors, ils sont nombreux, ces jeunes-là qui vous suivent, certainement avec beaucoup d'admiration. On ne va pas vous retenir longtemps, mais peut-être quel est le message que vous avez adressé à cette jeunesse de l'Afrique? Moi, ce que je souhaite, que les jeunes-là, qui n'ont qu'à être courageux, ils n'ont qu'à tenter dans la vie. Celui qui tente parmi là, comme j'ai bien dit là, on ne peut pas tout gagner, mais on ne peut pas tout perdre. Moi, je les encourage à aller. Parce que si on prend mon exemple là, je n'ai pas eu 1 franc. Quelqu'un ne m'a pas donné 1 franc. Et où je suis là, c'est Dieu qui a tout donné. Donc Dieu, là, il est là pour nous tous. Donc ils n'ont qu'à tenter, ça va aller. D'accord. Ça va aller et justement, nous sommes satisfaits et même très réjouis de vous avoir eu sur notre plateau. Merci beaucoup, Monsieur Apollinaire Compaoré. Et on espère que votre expérience va servir à plus d'un. En attendant de retrouver une autre personnalité pour d'autres aventures aussi en ce qui concerne son parcours, restez connectés sur le programme de Tree TV et à très vite.